8 novembre, mercredi 8 novembre, il est 9h moins le quart. Vous le savez, samedi, dans 3 jours, on célébrera l'armistice signé le 11 novembre 1918. Alors, des témoignages de cette guerre de 14-18, de la Grande Guerre, nous en connaissons bien sûr grâce à des photos, à des films dont certains sont redécouverts, découverts en tous les cas, et surtout préservés dans les archives de l'armée. Laurence Beauvillard s'est justement rendue dans ce service qui les bichonne, qui les soigne. Le service cinématographique des armées a été créé en 1915. À l'époque, des photographes et des cinéastes professionnels sont partis sur les lieux de combat. Aujourd'hui, le stock d'images appartient toujours à l'armée et il est archivé ici, au fort d'Ivry. Nous avons des images rares, et je dirais même que toutes nos images sont rares et que toutes mériteraient d'être mieux connues. Donc là, je pense à deux choses par exemple. D'abord, les images des Noirs américains qui sont venus en France en 1917. On les voit peu parce que les Américains ne les filmaient pas forcément. Et donc là, dans nos archives, nous les voyons s'entraîner, être formés dans des camps spécifiquement dressés pour eux. Et par ailleurs, nous avons aussi des images de survol du champ de bataille et de la ligne de front en 1919 en dirigeable pour témoigner des destructions opérées par les Allemands. Là, on a un film en nitrate de cellulose, donc ça c'est une copie d'origine, une copie de l'époque. On voit sur les zones blanches, on a beaucoup de rayures. Et par moments, sur certaines séquences, on voit apparaître sur les côtés de l'image des petits ronds qui sont simplement les perforations du film. En fait, avec l'âge, un film va se rétrécir. Et quand il se rétrécit trop, on ne peut plus le passer dans une visionneuse ou un projecteur parce qu'il se déchire. Donc on va numériser les documents pour permettre une diffusion, une exploitation plus facile du document sans recourir du coup au support d'origine, et donc on continue la préservation aussi par ce biais. La problématique pour les photos, c'est que c'est essentiellement du support verre. Donc ce sont des supports qui sont extrêmement fragiles puisqu'ils peuvent se casser. Et ils ont aussi des phénomènes un petit peu de détérioration physique où on va avoir la couche image qui va se séparer de son support verre d'origine. Ce qui me semble important, c'est la manière de lire et d'appréhender les images. Par exemple, les images de bataille réelles, authentiques, filmées sur le moment et sur les lieux mêmes de l'action, sont très rares. Si jamais on voit des personnes qui partent à l'assaut et qu'on voit leur visage, qu'on les voit de front, on peut supposer que l'image est une reconstitution. Parce que, évidemment, le photographe ou le caméraman ne va pas aller se placer devant les lignes allemandes pour filmer le départ à l'assaut de ses camarades. Une telle analyse, même sommaire comme je viens de la faire, est importante parce que quand on la transmet et on pousse des jeunes, des générations d'aujourd'hui et futures à le faire, ça va permettre de développer leur sens critique vis-à-vis de l'ensemble des images dont ils sont abreuvés tous les jours aujourd'hui. Toutes les photos ou films sont accessibles au grand public. Il faudra se rendre ici, à la médiathèque du fort d'Ivry, et vous pourrez retrouver, avec un peu de chance, la photo de votre grand-père ou arrière-grand-père en tenue de combat.